Bonjour tout le monde. Ce soir, on est avec Daniel Brisson, informaticien de carrière, diplômé en sciences politiques et en informatique. Donc, on va discuter de COVID-19, Bonjour tout le monde. d'économie. Ce soir, on est avec Daniel Brisson. On met ça. OK, donc c'est ça. On va discuter de COVID-19, puis de l'économie qui a été aplatie par la réponse de nos gouvernements. La dernière fois qu'on s'était parlé, Daniel, si je pense, si je me souviens bien, on parlait de la courbe, comment il fallait maîtriser la courbe. Nous, on avait discuté un peu des vaccins, tout ça. Donc, depuis, ça, c'était il y a environ 4 mois. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis ce temps-là. On a tout aplati. On a aplati la courbe. Aplatir la courbe, c'est devenu aplatir l'économie, aplatir vos libertés individuelles, aplatir le futur de vos enfants, de vos entreprises, votre morale, votre dignité humaine, votre volonté à vous battre, aplatir vos familles, puis j'en laisse de côté. Donc, c'est ça. On va en parler un petit peu ce soir. On va essayer de garder ça aux alentours d'une demi-heure. On va garder du temps un petit peu pour des questions. Daniel, tu as écrit un article avec Québec Nouvelle. Oui. Je pense que je vais parler de ça un petit peu aussi à soir. Je vais te laisser y aller. Oui, alors, le titre de l'article, COVID versus économie démolie au Québec, et si Donald Trump avait raison. Pour ceux qui s'en rappellent, Donald Trump avait parlé que le remède ne devait pas devenir pire que la maladie. Il y en a qui ont décrié ça, l'ont traité de fou à ce moment-là. Et bien maintenant, on le vit. Et actuellement, on a réussi à aplatir la courbe. Il y a eu des efforts de fait. Le confinement, au début, on semblait un peu d'accord, on ne savait pas trop où aller. Mais passé 2 semaines, on a vu que ça s'est prolongé d'un autre 2 semaines, ensuite un autre mois, 3 mois total. Là, on a recommencé à déconfiner tranquillement, pas trop vite, mais l'économie, le mal était fait. On a tout stoppé, on a arrêté beaucoup de choses. Il y a des choses qui se sont refaites d'un autre côté. Taux de chômage a grimpé, évidemment. Et là, est arrivé des décisions gouvernementales, tant au fédéral qu'au provincial, aberrantes. On sait, on a la PCU au fédéral qui est un obstacle épouvantable pour les compagnies actuellement. Je l'avais mentionné le début, ça aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure juste un mois ou deux. Je savais que Trudeau allait le prolonger. Et prolonger, ça va quasiment vers le minimum revenu garanti parti comme c'est là. Donc, on sait, ça va vers l'assurance chômage actuellement, le programme. Et beaucoup de gens ont dépensé l'argent complet, mais ils vont avoir à payer de l'impôt l'année prochaine là-dessus. Ça n'a pas été expliqué tout à fait aux gens. Selon un certain revenu, il y en a qui n'ont rien à payer d'impôt. Et d'autres vont avoir des surprises là-dessus. Il y a des entreprises qui ont eu des prêts. Il y a des compagnies qui avaient besoin du 40 000, d'autres qui n'avaient pas besoin, mais qui en ont profité pareil. Donc, notre économie nationale, c'est 360 milliards de dettes, 343 milliards de dettes, pardon, de plus, qui se sont ajoutés. Et on a dépassé le trillion de dollars de déficit. Donc, ça, c'est important de comprendre que c'est facile à dépenser de l'argent comme ça, mais il faut comprendre que ça va être nos enfants qui vont payer, nos petits-enfants. Il y a quelqu'un quelque part qui va payer, puis ça ne sera probablement pas nous. Non, et un autre impact, on le voit cette semaine, les chiffres économiques ont sorti. J'ai fait l'article pour une autre raison. Je parle pas de Trump en passant dans l'article, vous pouvez y aller. Je parle de fait de données, de chiffres, de compagnies, d'entreprises, d'économies, qui est un débat que les gens ne voulaient pas entendre parler, on sait. Démolir l'économie, c'était pas important, c'était la santé qui comptait. Et là, il y a des nouvelles qui commencent à sortir, puis on le voit, ça a un effet aussi de démolir l'économie sur la santé. Alors, tout d'abord aussi, les gens ont oublié certains points. Ceux qui disent qu'ils sont prêts à sacrifier l'économie parce qu'ils sont à leur retraite, parce qu'ils ne travaillent pas. C'est un discours que j'entends encore. L'économie, c'est pas important. Je l'ai encore entendu cette semaine. Je le vois, je le lis, je l'entends. Alors, c'est pas important l'économie. Il faut faire ce qu'il fallait. Faut continuer à faire ce qu'il faut. Il faut tout bloquer encore s'il le faut. Mais les gens ont oublié que les fonds de retraite, bien souvent, c'est basé sur des chiffres aussi. Et c'est basé sur des rendements. Mais la Caisse de dépôt, aujourd'hui, le rendement sorti, c'est négatif, moins 2,5%. À moins 2,3 environ, mais moins 2,5%, on va arrondir. De toute façon, il va continuer à baisser. Le chômage va continuer d'augmenter. Il est à 10,3% au mois de juin au Québec. Alors, on sait, les États-Unis, les chiffres de juillet ont sorti. Alors, eux ont eu une baisse de chômage avec 1 760 000 emplois créés, mais sont encore à 10,5%, ce qui est très élevé. Eux autres, ils veulent battre ça, évidemment.
C'est une des raisons qu'aux États-Unis, toute l'économie n'était pas fermée. On l'a vu, la Suède. Ben, la Suède, on sait, ils ont eu de la mortalité aussi, mais au taux par population, par million d'habitants, c'est plus bas que le Québec. Et ça, malgré une population plus élevée, ils n'ont pas tout sacrifié. Leur économie, donc leur PIB se porte bien. C'est sûr qu'ils ont eu une baisse en passant. Tous les pays dans le monde, là, on va être clair, ont eu une baisse à ce niveau-là, malheureusement. Tous les pays, sauf la Chine, qui a eu une croissance. Ça sera une autre émission à part, je pense, avec tout ce qui s'en vient. Mais les économies ont été sacrifiées, mais la Suède ne l'a pas fait, s'en tire mieux actuellement. La relance, ça va bien. Ils n'ont pas obligé le masque non plus. Ils l'ont fortement suggéré. Évidemment, ils ont ciblé ceux qui en avaient besoin. Ils ont ciblé les malades. La République tchèque est un autre exemple. Les gens n'en parlent pas beaucoup. La République tchèque, c'est 10 millions d'habitants. Et vous irez voir la statistique qui est dans l'article de Québec Nouvelle. Je l'ai fait ajouter spécialement. Merci à Elise Gravel qui a travaillé avec moi là-dessus. C'est des données basées sur le World Health Association puis John Hopkins. C'est pas des données bidons, c'est des données en date d'hier, le 6 août. Donc, la République tchèque s'en tire très bien, décès par million, 36. Suède, sans confinement, 559 par million. Et le Québec, 670. Et Daniel, je peux ajouter quelque chose? Donc, absolument. Ton article, je l'ai attaché avec le vidéo. Oui. Ce que tu sembles avoir à faire, là, c'est un peu, c'est éliminer le narratif puis d'aller chercher les vraies données, dans le fond. Oui. Afin d'éviter la confusion. Donc, c'est juste des sources qui sont assez crédibles, comparativement à ce qu'on voit à TVA ou dans nos médias qui tendent à faire peur aux gens. Quand on va vraiment à la source, on se rend compte qu'on voit une histoire qui est totalement différente. Donc, c'est très important à souligner, je pense. Là. Oui, les perspectives, les médias n'en parlent jamais. Critiquent souvent la Floride, donnent souvent la Floride un exemple et autres, ou les États-Unis, mais on oublie que les États-Unis, je rappelle, ce que j'avais dit, c'était 333 millions de population et la Floride, 21 millions et demi de population. Et c'est complètement différent. Et ils sont en train de travailler ce qu'ils appellent l'immunité collective. Ça, c'est pas un discours qui est effacé aux États-Unis. Il est encore présent, ce discours-là. Ils veulent atteindre une immunité collective. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça sera à voir, mais actuellement, ils sont mieux en posture que nous. Cette semaine, un article est sorti ici au Québec. C'est 1% qu'on serait seulement. Et il faudrait atteindre un taux de 43%. Ça donne une idée, là. OK. J'ai une note, Damien. Il y a des gens qui disent que le contenu n'est pas disponible actuellement. Je ne sais pas si s'il y a quelque chose ou si parce qu'un lien est-ce que c'est un lien privé ou c'était pas privé tantôt. Je vais vérifier ça. Donne-moi 2 secondes, OK? Puis si tu veux continuer. Oui. Donc, c'est ça. Et l'économie, on n'en parle pas assez des effets. Alors, dans l'article, évidemment, j'en parle, j'ai des statistiques de base. Je critique aussi les commerçants qui ont embarqué dans les mesures du confinement parce qu'on sait, alors que la courbe est aplatie, la fameuse courbe qu'il fallait aplatir, comme M. Arruda l'avait dit, les masques, on n'en avait pas disponible. Fallait protéger, le système de santé fallait protéger la quantité de masques qu'on n'avait pas. Donc, on disait aux gens que le masque était pas bon. Puis là, d'un coup, c'est devenu bon. Alors que la courbe est aplatie, les taux aujourd'hui, Québec, le 7 août, c'est 0 décès, 162 cas. Et je tiens en passant à offrir mes sympathies à ceux qui sont atteints de la COVID, parce qu'il y a des gens qui sont atteints de la COVID, c'est pas drôle. Mais il y a la grippe aussi constituée, la pneumonie, les crises cardiaques et autres. C'est pas drôle. Mais cependant, voir tout ce qu'on a fait pour ça, il y en a qui vont dire que ça a sauvé la province. Quand on regarde les rendements qu'on a actuellement, c'est très discutable à l'égard de d'autres pays qui ne l'ont pas fait. Ensuite de ça, les commerçants embarqués avec le masque, ils l'ont obligé de plus en plus partout, parfait. Le gouvernement a transposé la responsabilité de faire la police aux commerçants. Alors, ce sont eux qui jouent à la police, non seulement si vous avez un masque, mais si vous le portez bien et s'il répond aux normes. Les normes, on ne sait pas c'est quoi. Donc, chaque commerce décide un peu ça. Et le pire, en plus, le gouvernement a ajouté des mesures. Il a demandé aux commerçants de tenir un registre d'identification personnelle des gens qui se présentent au restaurant. Donc, nom, adresse, numéro de téléphone, peut-être même la date de naissance, ça serait à voir, mais même avant de consulter le menu, ben, ma réponse est claire là-dessus. Êtes-vous fous, les commerçants? Déjà, la faillite, là, ça s'en vient, on le sait. Il y a plusieurs qui s'en tireront pas, qui n'avaient pas les fonds requis pour passer à travers 3 mois de fermeture.
Et déjà, on fait une relance timide. On y va prudemment. OK. Mais on se rajoute des bâtons dans les roues pour être sûr que ça passe direct. Donc, et la PTU continue. Donc, ceux qui roulent vont de à trouver des gens qui vont travailler. Le taux de chômage est grimpé à 10,3 au Québec actuellement en juin. Et quand septembre va arriver, ça va monter parce que les commerces, il y en a qui ferment beaucoup actuellement au Canada, aux États-Unis. Alors, récemment, hier, on a entendu parler du Pacini, les champs de Pacini. Cajot Sport a fermé 4 restaurants, 660 employés à pied. Les magasins Moores, vêtements pour hommes, il y a des succursales qui vont fermer. La Senza, une boutique de lingerie féminine, je crois, Victoria's Secret qui ferme aussi. On sait, Redman, je vais pas passer à travers, ça doit achever. Les centres commerciaux qui ont voulu appliquer des mesures restrictives, se laver les mains et le masque partout, puis se laver les mains à chaque boutique qu'on rentre. Il y en a qui c'est normal, c'est correct. Et bien, l'expérience de magasinage a été tellement désagréable que les gens sont allés une fois, ils sont pas retournés deux fois. Ou quand ils y vont, ils ne vont qu'une ou deux boutiques. Ils veulent aller, ils ne magasinent plus dans les centres d'achat. Les centres d'achat sont absolument vides actuellement. Euh, donc, c'est ça. On a aussi ce que les gens pensent pas. Le télétravail va avoir un impact majeur sur l'économie. Pourquoi? Parce que les bureaux qui étaient occupés, ce sont des espaces qui étaient payés au pied carré. Eh bien, les espaces au pied carré maintenant sont vides. Ce qui veut dire qu'il y a des propriétaires d'immeubles locatifs actuellement qui vont manger le bas tout à l'heure. Alors, et c'est faux que le gouvernement va tout pouvoir les sauver. Les villes comme la ville de Québec ont refusé de baisser les taxes, disant qu'ils ne pouvaient pas. Mais quand c'est le temps des montées, ils peuvent, mais pour baisser les taxes, ils ne peuvent pas. Alors, je parle même pas de gel de taxes, je parle de carrément baisser les taxes, même de donner un congé de taxes s'il faut. Ou en tout cas, il y a de quoi à faire pour un mot ou deux, là, parce que là, les commerces, il y a des commerces qui ne survivent pas. Les villes ont refusé à des commerçants des terrasses. Et je parle pas seulement de restaurants, mais ça aurait pu être des boutiques qui auraient pu vendre leur linge dehors, leurs boutiques accessoires dehors. Et ils ne peuvent pas le faire. Les villes ont refusé des permis spéciaux. Donc, tout pour nuire à l'économie. On a Montréal qui continue dans sa folie de bloquer toutes les automobiles vers les commerces. Ça fonctionne. Donc, le peu de clients qui se déplaçaient maintenant sont bloqués d'y aller. Donc, en fait, des rues piétonnières. Et en disant que les bicycles allaient combler la différence de clientèle. Totalement aberrant, évidemment. Donc, on tue notre économie. Et parmi les effets qu'on va avoir aussi, on parlait de l'économie, c'était pas grave l'économie pour la santé. Les effets sur la santé, il va se sentir 4 points principaux. La santé mentale d'abord. Alors, on le sait, il va y avoir de l'anxiété augmentée actuellement. Les anxiolytiques vont augmenter en vente aussi. Ça va monter assez vite. Les suicides, c'est à surveiller et on parle déjà peut-être d'une recrudescence de suicides qui commence à y avoir. On l'a vu. Quelqu'un proche d'une vedette s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus avec son commerce. Alors, il voyait pas le bout du tunnel. Alors, il est mort, il s'est suicidé, puis il va en avoir d'autres, malheureusement. Puis c'est dommage parce qu'il faut suivre ça. Puis on entend dire, le gouvernement dit, ben, on est au courant, on suit ça de près. Non, vous suivez ça de près, c'est pour ça qu'il faut faire, il faut agir pour pas en avoir. C'est ça. Je vais ajouter quelque chose, là. Avec la distanciation sociale, là, moi, c'est pas vrai que si quelqu'un a besoin d'un câlin parce qu'il est déprimé, que j'en donnerai pas. Il n'est pas vrai non plus que si tu fais un bon travail, je te donnerai pas la main. Dire Daniel, bon job. C'est pas vrai. Ça, c'est ce contact humain-là, c'est ça qui nous rend humains, dans le fond. L'absence de ce contact-là nous déshumanise. Puis c'est ça que le gouvernement a fait. Moi, je suis absolument pas d'accord. Là. Même avec la distanciation, les mesures de pas plus que 10 personnes au même endroit ou 250 pour un spectacle. Ton point, bon, c'est un des points que je parle dans l'article, c'est la santé sociale. Justement, le confinement a rendu les gens plus renfermés. En plus, que le gouvernement a rajouté une couche en demandant aux gens de dénoncer le voisin. Balance ton voisin. Alors, oui, j'ai déjà entendu parler j'ai un travailleur, quelqu'un que je travaille avec, il vient du Nouveau-Brunswick, puis sa famille a dénoncé sa femme au gouvernement. Wow! Hey, oui. Ça va faire des parties de famille géniaux, ça, plus tard. Ça va être le fun. Ça parnouche. Oui, c'est incroyable. Puis nous, ici, en Alberta, parce que moi, je suis en Alberta, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu le confinement au départ, on ne nous a pas imposé les masques, mais là, il y a des gens qui sont un petit peu
viré sur le capot, si on pourrait dire. Donc, je Ouais. m'en allais à l'association de condos l'autre jour pour entreposer mon bateau. Puis la petite madame, ben, elle avait tout barré les portes. Puis il a fallu que je fasse affaire à travers la fenêtre. Puis à un moment donné, ben là, elle s'est rendu compte qu'il fallait que j'entre à l'intérieur de la bâtisse quand même. Donc, elle est venue débarrer la porte. Puis elle a dit, il faut que tu te mettes du Purell dans les mains, là. J'ai dit, ah, pour vrai? OK. Donc, je me mets du Purell dans les mains. T'as pas tout à fait à la bonne hauteur, mais ça m'a allé partout au visage. Ah, puis le Purell, hier, il y a un article qui est sorti justement, il y a une sorte de désinfectant qui est utilisé qui peut poser des problèmes aux mains des gens, des irritations. Puis ça, on en voit de plus en plus, des gens qui ont des problèmes de peau. Et si on revient sur l'isolement social, il faut rappeler que notre civilisation moderne actuellement, c'est pas bâti dans la peur, c'est pas bâti dans l'isolation. Au contraire, ça s'est bâti en étant proches les uns des autres, puis, et non dans la peur. Puis l'absence de chaleur humaine, effectivement, ça va être un gros enjeu tout à l'heure. Puis l'isolement social, ben, ça a brisé le tissu social, ça a brisé les individus aussi, parce qu'on parle souvent des gros mots, hein, la société, puis le milieu social, ça brise des individus aussi. Il y en a qui sont très sensibles à ça. Ben, en fait, tout le monde est sensible à des degrés divers. C'est Ça simple. va briser nos enfants aussi. Parce que quand on est à oui. l'école, Oui, Mme Tan a dit que maintenant, les enfants en haut de 10 ans et non 12 ans devaient porter le masque. On se prépare au retour à l'école. On fera une vidéo pour le retour à l'école. Les mesures du Québec vont être annoncées la semaine prochaine. Déjà, il y a une chicane là-dessus. C'est très mal parti. Un autre point, on parle toujours, hein, économie versus santé. Ben, vous voulez qu'on en parle? On en parle, la santé physique aussi, le manque d'entraînement. Qu'est-ce que ça le fait aussi? Le manque d'énergie à la longue, le manque de sommeil. Le manque de sommeil est un des principaux points actuellement qui ressort de plusieurs études de plus en plus. En passant dans l'article que j'ai fait, vous allez voir dans le bas de l'article, il y a plusieurs références, plusieurs articles. On sait, puis l'automne au Québec, au Canada, s'en vient. Donc, l'automne au Québec, moins de soleil, on va avoir moins de vitamine D. Alors, on va être plus faible à ce moment-là. Ça tombe mal parce qu'on n'a peut-être pas atteint notre immunité collective. Alors, le printemps, le gouvernement travaille déjà à des plans pour la deuxième vague, c'est peut-être pas pour rien. On parle des personnes obèses aussi qui sont plus à risque face au virus. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas en parler. Non, on en parle. Ça a un coût aussi. Ça a un coût économique, ça a un coût humain, ça a un coût social. Les centres d'entraînement, avec toutes les mesures qui ont été prises, ben c'est nuisible aux centres d'entraînement. Alors, si une chaîne ferme au complet, une chaîne d'entraînement ferme toutes ses succursales, au-delà des fermetures d'entreprises, quand on voit ça, les gens oublient un détail. Il y a des humains qui travailleront plus, là. Et quand une chaîne fait faillite, la personne, c'est de valeur, elle doit se recycler ou travailler ailleurs. Mais travailler ailleurs, quand l'autre ferme aussi, c'est pas drôle. Puis l'économie sur l'impact sur la santé, un autre point. La santé alimentaire, comment le coût des aliments va monter aussi. Avec moins de. Puis si vous fermez une épicerie dans votre secteur, ben, puis si votre prochaine épicerie la plus proche se trouve à 10 km, pensez-vous que les prix n'augmenteront pas? Hein, ça, les gens ne pensent pas à ça non plus, là. Donc, c'est ça. Et Amazon, par ailleurs, ben, a vu ses ventes augmenter. Alors, c'est pas le panier bleu, boiteux, percé du gouvernement du Québec qui a fait la job ici pour contrer Amazon, pas du tout. Les mesures du gouvernement ont poussé le monde vers Amazon actuellement. Et c'est ce qui se passe. Alors, c'est pas seulement les restaurants qui sont touchés, donc toutes les activités. Et les gens trouvent des alternatives. C'est ça l'affaire. Les gens trouvent des alternatives eux-mêmes. J'ai vu beaucoup de jardins communautaires aussi. Je félicite les gens de le faire. Pardon, les jardins privés devant les résidences, pas communautaires. Donc, des jardins individuels. Et moi, ça m'a rappelé un épisode des années 80. Pour ceux qui ont connu la récession du début des années 80, ben, une anecdote. Mon père avait fait un gros jardin ces années-là. On a nourri un petit peu le quartier avec. On a eu des patates en Moses à ce moment-là, je m'en rappelle encore. Mais c'est ça, les gens s'étaient arrangés autrement. Alors, actuellement, ce qu'on s'enligne, c'est pour tout traîner. Puis on a le port du masque obligatoire. Demain, à Montréal, il y a encore des gens qui vont le manifester. Il y en a qui trouvent que c'est exagéré, ces gens-là qui manifestent. Sauf que les gens ont un mot à dire. Les gens ne se sentent pas représentés. C'est ça le problème actuellement. Ils sentent qu'ils se font appeler aussi par le gouvernement avec des mesures contradictoires, puis surtout pas expliquées. Alors, c'est un peu un mode dirigiste actuellement très fort. Puis je pense qu'il faut être un peu patient avec ces gens-là qui s'expriment, qui disent assez, c'est assez. Je vois que les médias sont assez durs sur ces gens-là. Mais il faut comprendre que c'est du monde qui travaille du lundi au vendredi, classe moyenne,
Il y en a qui ont plusieurs diplômes universitaires, mais il y en a qui ont peut-être un secondaire 5. C'est pas leur métier de s'exprimer comme ça. On voit beaucoup de médias alternatifs. C'est du monde, c'est la première fois qu'ils essaient d'articuler des arguments pour dire, ben non, notre gouvernement nous abuse. Je suis pas capable de mettre le doigt sur le bobo exactement, mais il y a un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut leur donner une chance un peu. Puis, c'est ça. Parce que les médias ne travaillent définitivement pas pour nous. Donc, si les médias, nos gouvernements ne travaillent pas pour nous, ben c'est à nous, les pères, les mères de famille, dans le fond, de prendre le relais et de se lever debout pour faire passer le message et informer les gens. Oui, et rappeler que l'économie, c'est aussi important. Et notre système économique n'est pas bâti pour marcher à moitié ou au quart. C'est pas vrai. Ça répondait à une offre, ça répondait à une demande. Alors, c'est un jeu c'était une balance, pas un jeu, mais une balance d'interaction commerciale, d'interaction d'échange entre les individus, des commerçants, des gens d'affaires. Ben, cette balance-là, elle est brisée actuellement. Et elle va être brisée longtemps parce que le gouvernement actuellement, pour l'instant, ne le voit pas. Puis continue d'ajouter des mesures, comme j'ai mentionné. Donc, oui, puis on embouteille un peu les deux côtés, l'offre et la demande. Puis le problème, c'est que les entreprises qui restent ne seront pas nécessairement équipés ou ceux qui sont partis, dans le fond, ne pourront pas répondre à cette demande-là. Les gens vont se tourner vers Amazon, puis d'autres c'est ce qu'ils font. C'est malheureux. Moi, j'aimerais ça encourager des entreprises locales, comme ça, mon petit frère. Mais là, lui, il est en train de perdre son entreprise. Il y en a d'autres qui restent, mais ces entreprises-là continuent de propager, si on veut, ou de propager le mensonge, dans le fond, du masque, des registres. Et on voit des commerçants très agressifs, des commerçants très agressifs avec les clients, qui les expulsent quoi que ce soit. Mais je les comprends parce qu'ils se sont fait menacer par le gouvernement d'amende, 6 000 10 000 Et comme j'ai dit, le gouvernement a remis sur leurs épaules le rôle de faire. La police est d'appliquer une loi sévère sur les masques. Puis les masques, c'est un débat en soi. On sait, les masques artisanaux, en passant, il n'y a pas d'études scientifiques claires et précises là-dessus. Les masques artisanaux. Sur les masques de type médicaux, cliniques, encore là, il y a une durée limitée. Donc, on le voit, c'est très controversé. Ça peut aider à propager, à ralentir la propagation de la maladie, pardon. Mais encore là, de ce qu'on a vu, et cette semaine, Nova a fait une émission à PBS sur la polio. Je l'ai partagé sur mon Facebook. Les Américains, comment ils ont vécu la polio? Ben, c'est drôle, ils ont vécu à peu près les mêmes affaires que nous autres, finalement. Parce que la polio qui a commencé en 46, le vaccin est arrivé en 55. Et comme ils ont dit, ils ont dû apprendre à vivre avec. Et pas seulement se fier au vaccin, qui, lui, a eu des effets assez ordinaires, on le sait. Il y a eu des effets critiqués, puis ça n'a pas tout réglé non plus. Alors, on a Mme Tam cette semaine qui se fait le porte-parole, pas le porte-parole, le perroquet de l'OMS encore. L'OMS qui dit, ben, finalement, les vaccins, il n'y en aura peut-être pas, puis il faut pas trop attendre ça. Alors, notre responsable de la santé au Canada répète le même message en perroquet. Alors qu'on sait, il y a des efforts monumentaux dans le monde qui sont faits pour des vaccins. On a une certaine immunité sur les virus de type coronavirus. Encore là, c'est une étude publiée cette semaine qui a été faite dans Nature. Alors, on aurait une certaine immunité en partie là-dessus. Pas tout le monde, évidemment. Donc, de dire qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a rien à faire, puis que ça devient une nouvelle norme de vivre comme on va vivre là, c'est totalement aberrant. Et puis si on regarde, là, j'ai des petits tweets du gouvernement du Québec, puis c'est assez clair, hein? C'est-à-dire, si la personne déclare qu'elle a une condition médicale, l'exploitant doit permettre l'accès au lieu. J'ai vu des vidéos aujourd'hui, là, comme quoi il y a des gens qui déclarent une condition médicale. Oui. Puis, les magasins les avaient retournés, avaient viré ces gens-là de base, qui constitue de la discrimination envers quelqu'un qui a une condition médicale. Puis c'est assez clair. C'est juste que je pense que l'information ne se propage pas assez. Puis je connais une personne personnellement, elle a un papier médical, carrément. Puis elle est très asthmatique. Et faut pas qu'elle porte de masque autant que possible parce qu'elle a déjà un taux de respiration qui est plus faible. Alors, elle a de la misère, puis elle a son papier, mais elle a refusé Puis elle peut pas se promener partout, elle peut pas commander par Amazon non plus, les choses. C'est une personne âgée. Fait qu'elle était un peu désespérée cette semaine. Comment qu'elle allait faire la suite de ses commissions maintenant.
Alors, sachant que porter le masque pour elle devient pénible, il faut qu'elle se trouve quelqu'un, mais elle a personne dans son entourage. On voit le genre de fameux effets de bord que ces mesures-là vont avoir sur les gens. Alors, c'est pas juste, le masque n'est pas juste une question de santé, il y a aussi un effet psychologique important aussi qu'on le voit. Et moi, je porte des masques en passant quand j'ai demandé de mes places, mais euh, pas dire que je les porte comme du monde, même si j'essaye. Si je regarde les mesures du gouvernement publiées par lui-même, ça respecte pas les standards. Les masques en tissu, ça vaut ce que ça vaut selon un microbiologiste. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas humide, il est efficace. À partir du moment qu'il est humide, il devient moins. Les gouttelettes passent pareil. On parle souvent des gouttelettes versus le virus. Alors, donc, on a tous ces enjeux-là. Puis, le fait de porter un masque, qu'il soit bon ou pas, ça n'a pas d'importance finalement. C'est ça qu'on se rend compte. Et c'est ça un autre mensonge. Genre, je peux porter un essuie-tout dans la face, ça peut être considéré comme masque, puis ça va être bon. Oui, puis avec le docteur Arruda, qui, je pense que au mois de février, il disait le masque, c'est pas bon, puis on l'a sur vidéo. Ça sert à rien, les gens vont. Puis là, il nous parle comme des petits-enfants, des petits bébés, puis il dit, vous allez mettre la main au visage. Puis là, 2 mois après, il fait volte-face. Il dit, non, non, c'est important d'avoir des masques. Il faut les avoir. Mais si ça serait basé dans la science, ça fait au moins, quoi, 60, 100 ans que les masques existent. Il y aurait quelqu'un qui aurait prouvé l'efficacité ou la non-efficacité des masques. Donc, ce n'est absolument pas basé sur la science. Une autre anecdote sur la recherche qui était faite sur la polio. Fait intéressant, la polio, les masques étaient aussi à cette époque-là. Mais ce qui a aidé à combattre la polio, c'est le Lysol et le DDT. Et à partir du moment où il y a eu plus de Lysol en circulation et de DDT shooté sur le terrain, il y a eu une baisse de la polio. La vidéo n'est malheureusement pas accessible. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent que la vidéo n'est pas accessible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, je ne sais pas s'il y a un autre lien que Facebook direct, non? Je viens d'envoyer un autre lien là, par la page de la grande conversation, mais ça aussi, je viens d'avoir le même message. C'est bizarre parce que ma page est publique, donc ça devrait fonctionner. Ça a fonctionné la dernière fois aussi. C'est peut-être pour ça là, que j'ai du monde qui regarde, mais je pense que c'est à travers ma page personnelle à moi. Peut-être des amis qui sont des gens qui sont dans ma liste d'amis. Peut-être que Facebook a restreint ça. Peut-être qu'il faut mettre public à tout le monde. Peut-être, c'est ça. Je l'ai mis public, mais. Peut-être moi, c'est pas public ou quelque chose comme ça. Peut-être. Alors, nous sommes désolés pour les gens. On va essayer de corriger la situation. C'est ça. Puis sinon, on va la repartager plus tard aussi. Là, je vais la remettre en ligne. Puis je vais l'avoir sur ma chaîne YouTube aussi. Donc. Regarde, on va prendre une petite minute. On va regarder rapidement, voir si je peux faire quelque chose. Confidentialité. Public. Qui peut voir votre activité publique? Limiter l'audience des enseignements publics. Les amis. Aller plus loin ici. Tout le monde. Voir votre liste d'amis. Il y a peut-être quelque chose qui a changé. Donc, tu vois, je vais juste l'ajouter ici, là. J'ai pas beaucoup de paramètres de mon côté que je peux changer. Donc, c'est ça. Puis moi aussi, tout est public, là. Donc, je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Bon, alors, c'est Facebook. Ça, c'est une autre histoire. Facebook ne nous aide pas du tout, évidemment. On ne veut pas tomber dans la théorie du complot, mais des fois, on se pose des questions. Oui. Donc, publication publique, je regarde les vidéos, qui peut me tuer, public. Pas mal, public, pas mal, là. Donc, il y a peut-être de quoi quelque part encore que changer. Oui. À moins que ce serait à travers mon logiciel, mais mon logiciel n'a pas changé. Moi, je fais ça à travers StreamYard. Puis, exact. C'est assez facile, là. Nous sommes désolés pour les gens, mais ça va aller à plus tard. C'est dommage. Oui. Donc, c'est ça. Je réponds. Ça ne sera pas long. Donc, on ne sait pas pourquoi. Bon. OK. Donc, on va continuer. Donc, en gros, c'est ça. Et parler d'économie, donc, c'est un enjeu important. J'en ai donc parlé tout à l'heure. La caisse de dépôt, c'est notre bottelaine de retraite au Québec. Et les fonds, ils diminuent beaucoup. Donc, ça va avoir un impact aussi sur ceux qui sont en retraite, puis surtout ceux qui vont aller après, bientôt la retraite.
Alors, on va avoir quelque chose de démoli, parce qu'il y en a qui ne croient pas ça que l'économie est touchée en passant. Il y en a qui pensent que c'est pas grave encore, je le répète. Moi, je trouve ça très grave actuellement ce qui se passe. Et la Suède, la République tchèque, la Corée du Sud, donc c'est des modèles qui ont été faits. Certains États aux États-Unis, c'est pas tous les États qui ont été confinés, c'est un confinement partiel qu'il y a eu dans certains États, oui, d'autres non. Alors, il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Et c'est ces modèles-là qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de vivre avec le virus en attendant le virus sans tout scraper. Parce que si on n'a plus d'économie tout court, vous allez voir que le vaccin, on va l'attendre longtemps en tabarnouche. Ça va être un problème. Oui, puis je vais juste faire un parallèle, parce que moi, j'ai de la famille un petit peu partout. J'ai de la famille qui est aux Philippines. Présentement, eux autres, là, ils s'en foutent du COVID-19. J'ai de la famille qui n'ont pas de chèque de paye, sont sur le seuil de la pauvreté. Donc, ils sont chanceux que nous autres, on est capable d'envoyer un petit peu d'argent. Puis là, le monde va dire, ouais, mais comment ça nous affecte au Québec? Ben, c'est simple. Nous autres, au Québec, dans le fond, là, les déficits, c'est ce qui nous donne une marge de manœuvre. Tandis qu'aux Philippines, ils n'ont pas ça. Ils vivent du jour au lendemain, dans le fond. Les conséquences se font sentir immédiatement, tandis qu'au Québec et au Canada, de façon générale, nous, les conséquences, on va les voir dans quelques mois, quelques années. Une fois que nos pays vont avoir des... Très vite, on va commencer à en avoir des sérieuses parce que cet été, et on va voir à peu près les mêmes statistiques que certaines places aux États-Unis. Certaines places aux États-Unis ont profité un petit peu du tourisme local. Ils ont toujours vécu un petit peu grâce à ça. Mais maintenant, avec ce qui s'en vient, septembre s'en vient, le retour à l'école, ça va être très pénible. Et on s'attend, comme je l'ai mentionné, puis l'article que je vais partager, c'est clair, 18 000 entreprises au Québec sont susceptibles de faire faillite au Québec. Au Canada, le chiffre, c'était 175 000, je crois. 18 000 au Québec seulement sont susceptibles de fermer à court terme. Bon, 18 000, là, si on en prend juste 3 000 d'un coup qui ferment, vous allez voir que septembre, octobre, novembre, il y en a qui ne passeront pas un beau Noël actuellement, c'est épouvantable. Puis le gouvernement ne pourra pas sauver tout le monde ni aider tout le monde actuellement. Non, parce qu'on a déjà généré des déficits astronomiques. Voilà. Puis, c'est ça, il n'y aura plus personne pour payer pour ces déficits-là. C'est ça, c'est 158 000 PME au Canada et près de 18 000 au Québec. Donc ça, c'est une étude de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Alors, mettons qu'ils se trompent de 20 ben, il en reste quand même au-dessus de 100 000 entreprises qui vont fermer. Donc, ça donne une idée un peu de comment il y a au-dessus de 15 000 entreprises au Québec, ou 14 000 entreprises au Québec qui pourraient fermer, imaginez, là. Alors, dans chaque province, si vous avez des blocs de 8 000, 10 000 entreprises qui ferment, le dégât que ça fait. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'impact sur l'économie, qu'il n'y aura pas d'impact sur la santé. Alors, quand on dit que c'est pas grave de fermer l'économie pour sauver le monde, ben, on ne sauvera pas beaucoup avec une économie démolie, là. Les pays du tiers-monde, ils n'ont pas une bonne santé en général, en passant. C'est exactement ça. Puis, c'est qui va remplacer ces entreprises-là? Parce que la consommation, les gens vont encore avoir besoin de nourriture, vont encore avoir besoin de logement, vont encore besoin d'avoir vont avoir besoin de certains produits de base, mais il n'y aura plus d'entreprises québécoises ou canadiennes qui vont être là pour les offrir. Donc, ça va créer un genre de vacuum, si on veut. Ça va être plusieurs entreprises vont peut-être passer sous contrôle étrangers, je ne sais pas, là, mais. Effectivement, ben on le voit, la Chine a déjà pris des morceaux, ils ont de l'argent, ils ont pris un morceau de terrain dans le nord pour aller chercher de l'or. Le Canada, la vente, c'est un enjeu actuellement avec la Chine. Puis ils n'ont pas fini. Hein, ils vont acheter beaucoup d'entreprises. Parce que si on n'a plus d'entreprises, on n'a plus d'exploitants, on n'a plus d'entrepreneurs, puis on n'a plus de capitaux, surtout, pour partir des entreprises. Alors, je ne sais pas qui va pouvoir le faire. Exactement. Au Canada. Si on est obligé d'accepter du capital chinois, ben à ce moment-là, il va falloir jouer avec leurs règles. Ça va être du jeu. Oui. Oubliez l'environnement, là, ceux qui étaient pour l'environnement, puis il faut protéger nos ressources. Là, ben, si vous voulez donner à la Chine, oubliez ça, l'histoire de protection de l'environnement. Ou les droits humains. Les droits humains, l'environnement. Puis l'environnement, là, quand la mine va fermer, ça va être nous autres, il va falloir payer pour ramasser le dégât. Puis il n'y aura pas d'argent qui aura été mis dans un fonds quelconque pour ramasser le dégât. Oubliez ça. Puis c'est ça l'enjeu. De savoir que c'est comme ça qu'ils vont faire, parce qu'on regarde en Afrique, ça fait un bout là, que la Chine a remplacé les pouvoirs coloniaux, si on veut, comme la France et les États-Unis. L'Afrique s'est sortie d'un mauvais deal, si on veut, d'une mauvaise affaire, mais ils se sont mis les pieds dans de quoi qui est encore pire.
Puis là, les Africains commencent à parler contre la Chine. Beaucoup, beaucoup. Mais le dommage est déjà fait. Alors, non, c'est ça. Les choses, l'économie, c'est important. Une bonne économie assure une meilleure santé globale, sociale et individuelle. Alors qu'une très mauvaise économie, puis on l'a vu avec l'ancienne Union soviétique, comment le monde était mal en point, comment les pays du tiers-monde, les pays qui étaient pas riches, comment que c'était la misère humaine. Alors, c'est pas pour rien qu'au, OK. Quelqu'un me mentionne peut-être qu'il doit faire partie de tes contacts pour le lien. Je ne sais pas. Ça fonctionne, OK. Non, il a dit il est pas sûr. Il dit peut-être qu'il doit faire partie de tes contacts que ça fonctionne. OK. Alors, Puis, ce que je voulais dire, dans le fond, j'ai oublié. Souvent, les gens sont un peu choqués contre le capitalisme, mais ils sont choqués à mauvaise place, dans le fond. Le capitalisme, c'est bien. Quand on parle de petites entreprises, le capitalisme qu'on voit au Canada, ce n'est pas nécessairement du capitalisme. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on voit, ça va être plus des monopoles ou du capitalisme de copinage. On peut penser à SNC-Lavalin, exact. les compagnies de vaccins. Ça, ce n'est pas du capitalisme. Ce sont des monopoles, c'est ça. Il y a beaucoup de corruption. C'est certain qu'il faudrait s'occuper de ça. Le capitalisme, ça a très bien fonctionné. Ça a sorti beaucoup de gens de la pauvreté depuis les 2 derniers siècles, dans le fond. Là. Ça a créé de la richesse plus que le communisme, le socialisme. Absolument. Et les gens ont oublié ça, puis les gens étaient contents. Je me souviens qu'il y en a qui célébraient la fermeture de l'économie au nom de l'environnement. Mais ils vont s'apercevoir que ça va être de courte durée. Parce que si vous allez dans les pays pauvres actuellement, ben c'est pas eux autres qui ont une meilleure santé non plus environnementale. Hein? Non, puis de la façon que les pays pauvres fonctionnent présentement, comme je disais aux Philippines, ils ont fermé leur économie. Puis il y a des gens comme ça qui vont crever de faim à un moment donné. Puis qui va être demain? À qui va-t-on demander d'aider? À l'OMS, du Fonds monétaire international. Ça va bien aller. Puis éventuellement, ben, ça va nous revenir d'en face. Fait que moi, je suis de l'opinion qu'on n'aurait pas dû rien fermer, qu'on aurait dû apprendre à vivre avec le virus, comme les autres grippes, comme avec les autres maladies. Oui, puis l'État au Québec, on le voit dans les statistiques là, que j'ai partagées, la courbe est assez aplatie. Puis même dans cette courbe-là, si vous faites l'extraction des cas, ce qu'on appelle les CHSLD, des foyers de personnes âgées qui sont très malades, qui représentaient 90% des décès, ben, si t'enlèves ça aurait été bien, on aurait été capable. Là. Donc, encore là, le réseau de la santé, il y a une faille dedans. C'est là que ça s'est passé, malheureusement. Exactement. Donc, le confinement n'a pas pu empêcher ça. Puis, la semaine dernière, l'hôpital Saint-Eustache, dans le coin de Montréal, 18 cas. Alors, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas mis le masque, ils n'ont pas pris les mesures, ils ne sont pas lavé les mains, je ne sais pas. Mais franchement, un hôpital infecté. Alors, moi, je ne veux pas aller à l'hôpital. Ici, on parle de santé, hein, économie et santé. Ouais, mais la santé, il y a des gens actuellement qui ne vont pas à l'hôpital tout court. Il y en a qui disent que c'est une bonne nouvelle. Mais attention, là, parce qu'il y a des chirurgies reportées. Puis là, ça, c'est un autre effet qu'on commence à voir aussi. Il y a des chirurgies reportées qui est trop longtemps, ça s'est dégradé. Des gens qui vont pas à l'hôpital, qui soignent comme ils peuvent. Alors, pendant ce temps-là, ben, il y a des problèmes qui surviennent après. Puis, je peux-tu aller, je voulais passer quelques statistiques, dans le fond, ou quelques faits. On parle de vaccins. Mais le vaccin pour le H1N1 fonctionne seulement dans 41% des cas, selon Santé Canada. Le SARS, je ne suis pas sûr si c'est le mot en français, là. Le SRAS, le SRAS. Oui, c'est ça, le SRAS. Il n'y a aucun vaccin. On est encore là. On n'a jamais confiné le monde, la planète entière. Le COVID-19, apparemment, est une maladie non immunisante. Donc, même si on nous donne un vaccin, ça ne changera pas grand-chose. Exact. Il y a plusieurs gens, l'âge moyen des gens qui décèdent du COVID est de 84 ans, alors que la moyenne d'âge, l'espérance de vie canadienne est de 82,5 années. On fait ça pourquoi, dans le fond, là? 99,7% des gens qui attrapent le COVID-19 vont se rétablir sans séquelles. OK? Puis ça, ben, faut inclure les gens qui sont asymptomatiques. Si on fait juste inclure les gens qui ont testé positif, ce n'est pas représentatif parce qu'on n'a pas testé tout le monde qui l'avait. Il
la majorité des gens qui décèdent avec le COVID et non pas du COVID, malgré le fait qu'ils sont marqués comme étant décédés du COVID. Ce qui falsifie les décès, puis qui gonfle les statistiques, là, malheureusement. Alors, à part de ça, je ne sais pas si tu as d'autres statistiques, mais les mêmes que je veux avoir. Oui, bien, c'est ça. Ben, on fait un peu pour avoir des statistiques principales. Puis, les statistiques, il y en a plein actuellement. Mais celles qu'on va passer, c'est les impacts économiques qui commencent à sortir. Donc, j'invite les gens à porter attention à ça. À porter attention sur les chiffres qui sortent en retard aussi, des fois. Parfois, ça peut être voulu, parfois, ils n'ont pas le temps, c'est bizarre. Mais normalement, là, on commence à avoir de la misère à avoir certains chiffres économiques aussi. Ce qui est clair, c'est que la caisse de dépôt est en rendement négatif actuellement à date d'aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est le fonds de pension des Québécois qui est négatif, là. Bon. Et autres impacts. Le chômage, c'est un impact important, puis les faillites aussi, nombre de faillites. Alors, si certaines régions s'en tirent mieux, d'autres pas du tout. Et ça va s'accumuler, ça ne se réglera pas. Parce qu'une fois qu'une compagnie a fermé, c'est rare qu'elle reparte dans le mois suivant. Et c'est pas tout. Dans une situation normale, pardon, excusez-moi, dans une situation normale, un compétiteur pourrait la remplacer. On n'est pas là-dedans du tout. Et on ne pourra pas tous les sauver, mais on sait que c'est des gros qui vont être sauvés. Alors, le panier bleu du Québec n'a rien fait pour ça. Je vais montrer un autre graphique que j'avais aujourd'hui qui est passé sur les réseaux sociaux. C'est une comparaison avec la grippe de 2018, puis le COVID-19, puis les groupes d'âge, les décès par groupe d'âge. Puis on voit, là, c'est très, très... c'est assez représentatif, à mon avis. Là. La population générale ne décède pas du COVID-19 ou de la grippe. Ça va généralement être des personnes âgées ou très âgées, je dirais, qui sont en fin de vie, qui ne pourraient pas être réchappées, là, si on veut, là. Peu importe si on avait un vaccin ou pas. C'est ça, vaccin ou pas. Puis je connais des personnes âgées qui sont mortes lors de la H1N1, qui avaient pris le vaccin, puis d'autres qui ont survécu. Mais une des personnes que je connais qui était proche de moi, ben, met beaucoup de cigarettes par jour encore, à 84 ans. Donc, c'est sûr, quand elle a eu une pneumonie, ben là, ça n'a pas pardonné. Là. Ça, c'est officiel. Alors, ceux qui ont des conditions médicales hautes sont à risque. On a parlé d'obésité, diabète, asthme, ceux qui sont sensibles aux grippes. Moi, j'étais sensible aux grippes. Jusqu'à les 2 dernières années, j'ai pris les vaccins, c'est moins pire. Mais donc, c'est drôle parce qu'il y avait un mouvement de santé naturelle qui disait de mieux manger, puis mieux se vitaminer, tout ça. Puis tout d'un coup, on dirait que ça fonctionnerait plus, là, tout d'un coup, pour le COVID-19. Là. Exactement. Alors, si quelqu'un est en santé, les médias essaient de trouver des gens qui sont en santé et qui en meurent. Et dès qu'ils en trouvent une personne de cette catégorie-là, ils montent à TV. Et quand tu regardes, tu fouilles un peu, tu t'aperçois qu'il y a des petites choses des fois. Alors, on a eu un cas cette semaine aux États-Unis, puis à soir encore là, ils ont parlé d'entraîneur de football. La personne était en surpoids. Puis en surpoids, c'est léger. C'est un terme léger pour pas dire très obèse. C'est un entraîneur de l'équipe de football. Un ancien athlète qui était plus athlète. Donc, c'est sûr que, comme je dis, la COVID, ben, c'est une maladie qui est tannante, qui est sérieuse, qui fait augmenter la pression cardiaque et qui fait travailler fort les poumons, qui détruit les poumons d'ailleurs, détruit les poumons. Et il semblerait avoir d'autres impacts ailleurs. Donc, quelqu'un qui est moindrement mal en point, c'est sûr que ça pardonne pas. Mais l'économie peut faire autant de dégâts, plus qu'un virus actuellement, dans notre système. Absolument. Puis si on regarde la Chine, ces endroits-là, ben, eux autres, ça rend à plein. Ça fonctionne. Oui. Puis là, ils commencent à se plaindre, par contre, pour les masques, parce qu'ils en vendent pas assez, les masques. Là. Alors, il y a 76 000 entreprises maintenant enregistrées qui font des masques en Chine, puis ils sont aperçus que c'était pas la qualité partout. Alors, moi, j'appelle ça boycott China. Et c'est un mouvement aussi qui va sortir. Donc, voilà, ça fait le tour un peu. Et j'invite les gens à s'informer. Donc, l'économie et la COVID, comment c'est relié ensemble. Et c'est votre santé qui va en payer le prix aussi. C'est pas la COVID qui va nous nuire plus que le dégât économique qu'on est en train de préparer pour le futur à court terme. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en parlait la dernière fois qu'on s'était rencontrés en ligne, il y a 4 mois. Je pense que notre discours n'a pas changé. J'espère que les gens vont s'en rendre compte. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, là, autrement que d'essayer
diffuser le message. Oui, puis attendre après un vaccin, ben mauvaise nouvelle, parce que le Canada, le Québec n'a pas fait les appels qu'il fallait pour être sur la liste. Donc, on va être dans le dernier peloton à recevoir des vaccins si on attend le vaccin pour s'en sortir. Donc, on parle de 2-3 ans. Puis ils vont provenir de la Chine, probablement aussi. Trudeau a acheté pour combien de doses, là? Je me souviens plus, des centaines de millions de doses, là, qu'il a commandé 70 millions de doses. Je sais plus. Ouais. Un nombre effrayant. Il y a un virus chinois que c'est les Canadiens vont servir de cobaye. Non, merci. Il n'y en a pas question. Exactement. Ça va être un autre débat aussi, la vaccination obligatoire qui va s'en venir, ça va être tout un débat. Oui. Bon, ben, je pense qu'on va clôturer avec ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Puis, il va falloir faire ça peut-être plus souvent. Je suis capable de recevoir jusqu'à 2 invités à la fois, puis peut-être plus aussi. Donc, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés de venir à la caméra, ça sera le fun. Et on s'excuse pour le partage aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on va regarder ça. C'est bizarre parce que la dernière fois, il n'y avait pas eu de problème. Oui, je pense que j'ai peut-être trouvé le problème, mais je vais la remettre en ligne. Puis je vais le downloader, je vais la remettre en ligne, puis on va mettre ça disponible pour tout le monde. Donc, et sur YouTube aussi, partout. Oui, absolument. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Bonne soirée, à la prochaine.